Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Hello, hello. Alors, quelles sont les énergies de ce 22 décembre? Quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée? Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle, du petit oracle des anges que j'affectionne tout particulièrement. C'est un de mes chouchous, qui est Vision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges nous disent une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, c'est très puissant. Quand on a envie de consolider une relation, quand on a envie d'envoyer de l'amour et de la lumière à des personnes que l'on aime, ou avec des personnes avec qui on est en conflit, il est intéressant en fait de se voir dans une bulle transparente de lumière et de nourrir en fait ce chakra du cœur qui est de couleur verte, et de s'imaginer avec ces personnes, soi-même, dans cette bulle, et de tisser des liens éthériques, énergétiques avec ces personnes, de leur envoyer de l'amour et de la lumière, comme un fil de couleur verte, émeraude, et d'envoyer en fait une intention par rapport à cette situation. Parce qu'il faut bien se rappeler que l'énergie suit l'intention et que c'est une force exceptionnelle. Et qu'il faut le comprendre en fait pour en faire usage. Et que c'est très porteur. C'est également très porteur dans les soins énergétiques que je pratique. Alors, autre carte du petit oracle des glittes de lumière qui dit « Faites des prières spirituelles ». Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'y exaucer tous tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Effectivement. Alors, les messages de ces derniers temps sont toujours plus ou moins les mêmes, mais c'est surtout pour nous rappeler d'avoir ces réflexes et de nous laisser accompagner par les énergies bienfaitrices des anges et des archanges, et que nous sommes seuls maîtres de notre destin, que notre pouvoir c'est notre libre arbitre, c'est de choisir, mais aussi notre pouvoir aussi c'est le consentement. Est-ce qu'on consent ou pas ce qui nous arrive ou ce qu'on peut nous faire subir? Et surtout, il faut l'énoncer et dire si on refuse de consentir ou pas. Alors, autre message donc de l'oracle commande à l'univers, qui est étreignez votre raison d'être. Alors, que nous signifie cette carte? Le karma n'est pas une punition, mais un choix et l'occasion de mûrir. Effectivement, nous sommes tous amenés à vivre dès cette incarnation. Et on y croit, on n'y croit pas, mais voilà, nos pensées, nos paroles, nos actes ont un impact sur notre vie. Et le karma, c'est comme un effet boomerang. Et c'est conscientiser en fait ce qui se passe en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, ce que l'on fait. C'est être aligné et
et réaliser en fait que on ne subit pas. Alors oui, vous allez me dire, il y a des choses que on n'a pas choisi de vivre. Parce que ça nous est transmis, parce que ce sont des fardeaux émotionnels et transgénérationnels. Mais ça fait partie de la lignée. Et qu'on peut être amené à, si on en prend conscience, à libérer, à se dépouiller de ces fardeaux. Mais en dehors de ces fardeaux transgénérationnels, ben, il y a aussi notre propre libre arbitre. Et qu'est-ce qu'on est amené à faire et qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que on veut faire le bien ou est-ce qu'on veut faire le mal? Est-ce que parce qu'on est tous venus expérimenter des blessures d'âme, ça c'est le concept de Lise Bourbeau, et par rapport à ces blessures que nous sommes venus travailler, expérimenter, ben, qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'on continue à porter des masques qui ont été développés par notre ego blessé, ou est-ce que pour être plus authentique, pour ouvrir notre cœur, pour développer le yoga du cœur, le pardon, pour s'offrir un avenir plus serein, une paix intérieure. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à conscientiser ces blessures, à révéler les masques que nous portons et à travailler dessus pour s'en libérer et devenir plus authentique? Et alors ça veut dire, oui, y mettre de la détermination, de la volonté, avoir envie de se connaître mieux et davantage, et c'est épouser sa vulnérabilité. Mais qu'est-ce que c'est salvateur? Moi là je vous parle de mon expérience. Je crois qu'on cherche tous la paix intérieure. Et ça c'est une des voies. Voilà. Et alors la dernière carte que j'ai tirée pour vous de l'oracle des chakras, c'est la carte 14 qui parle argent. Alors, voici la carte. Donc, les mots sont finance, pouvoir, générosité et abondance. Alors, est-ce que cette carte vous parle? Alors, je vais la mettre ici. Alors, moi j'ai réalisé en fait que l'argent, dans le langage des oiseaux, ça veut dire l'art des gens. Et l'argent, comme l'amour, c'est une question d'énergie. On donne et on reçoit. On achète un service, on achète un bien, et on rétribue en fonction de ce service, de ce bien qu'on a acheté. Et donc, en fait, c'est savoir quelle est notre relation à l'argent. Est-ce qu'on est digne ou indigne de recevoir de l'argent? Tout comme l'amour. Certaines personnes ont du mal à donner leur amour et à l'exprimer. On s'en sent digne ou pas. C'est la même chose avec l'argent. Les questions à se poser, c'est
Est-ce que l'on est généreux? Est-ce que l'on est prêt à accueillir la prospérité? Euh, et ça nous invite également à nous poser la question, quel effet ça nous ferait d'être à l'aise financièrement? Que ferions-nous de nos gains? Avec qui nous pourrions les partager? Est-ce que vous vous sentez anxieux, inquiet, calme ou excité si vous gagnez plus d'argent? Et un fait qui est assez surprenant, beaucoup de personnes ont peur du pouvoir que leur confère l'argent. Et en ces temps de période de Yule, puisque ça a commencé hier, le 21 décembre, il serait intéressant de se projeter pour l'année 2025 et de voir quelle devrait être notre vision face à l'argent. Et visualiser et voir ce qu'on en attend. La loi d'attraction, en fait, aide à manifester. Et lorsque on pense à l'argent, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être généreux envers soi-même et généreux envers les autres. Et c'est aussi reconnaître que il faut trouver un équilibre entre donner et recevoir, tout comme en amour. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Reconnaissant pour l'argent que l'on a, pour les leçons qu'on en tire et pour les présents qui viennent à nous. Et pour 2025, je vous souhaite de réfléchir à comment l'énergie d'amour peut se manifester dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous et vos proches? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sortir du manque ou pour avoir une meilleure relation avec cette énergie qui est l'argent. Voilà. Je vous remercie. Au plaisir de partager d'autres énergies dans les prochains jours. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée.